Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, sachez que pas de générique, pas de musique de générique, directement, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, avec une tête de Nord-Africain, ça passera pas, sachez-le. Est-ce que ça me gêne? Non, ça m'en touchera une sans bouger l'autre, du tout. C'était la remarque que j'ai fait ce matin en fouillant un petit peu les podcasts ou les enregistrements que les gens ont fait. J'ai remarqué un truc, de plus en plus moins de décors derrière. Ça fait plus naturel, ça fait plus attirer les gens. Alors ça enregistre dans la cuisine, ça enregistre dans une salle de bain, ça enregistre... Mais bref, c'est pas un problème. C'était juste pour vous dire que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum, ça passera pas. Mais moi, j'insiste, ça sera ça mon générique. Et que la paix soit avec vous. Les femmes de Moïse, mon Dieu. Le monde, en fait, a été fabriqué par des femmes et non pas par des hommes. Les hommes ont semé avec quelques femmes aussi, et ils sont très 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 peu. Ils ont semé, si vous voulez, l'horreur. Ils ont semé ce qu'on appelle la terreur. Ils ont semé le mal. C'est l'homme, le masculin. Et chaque homme qui a été un jour célèbre pour ses bienfaits ou malfaits, il y avait toujours derrière une femme. Je vous donne un exemple. Le roi d'Angleterre, légitime au royaume, le roi d'Angleterre légitime au royaume, qui est l'oncle d'Élisabeth, l'oncle d'Élisabeth II, la reine qui est morte et que Charles a pris sa place, c'est l'oncle de sa maman, a renoncé à son royaume, à son titre, pour suivre une femme et mourir dans un appartement en Amérique. D'autres disent en France, ça ne nous intéresse pas, c'est pas quelqu'un d'important. Renoncer à un royaume et renoncer à beaucoup de choses pour vivre une petite aventure avec une femme, c'est que la femme y est pour quelque chose. La femme est pour quelque chose. Mais est-ce que ça fait partie, tout ça, d'un système solaire, disons? Allez, appelle-le comme ça, parce que les gens, ils n'aiment pas trop qu'on dit destin et destinée, Allah, machin, ils n'aiment pas les gens. Mais moi, j'y tiens. C'est pas solaire. Est-ce que c'est dans le destin? Oui. Oui, oui. Le royaume doit revenir à Élisabeth II pour qu'il y ait un certain Charles qui existe, pour qu'il y ait un certain Harry qui existe, pour qu'il y ait une Meghan Merkel qui existe, ou comment qu'elle s'appelle déjà, et puis tout ça va dans l'ordre des choses. Va dans l'ordre des choses. Qui a cassé l'épine de l'Angleterre? C'est pas le roi qui a laissé sa place, c'est pas Elisabeth II, non, non, non. Il fallait qu'il y avait une Lady Di qui vienne et qui fait en sorte que l'Angleterre prenne un chaos technique dans le protocole. Eh oui. Pourquoi? Parce que cette femme, elle a vu que son mari l'a trahi. Alors, le mari a le droit de trahir? Oui, oui, oui. Non seulement c'est le prince Charles, mais en plus c'est quelqu'un, un homme, hein, il a le droit de trahir. Donc moi je vais aussi de mon côté vivre avec un arabe, et donc c'est là le problème. Là est tout le problème. Qu'elle le quitte, il n'y a pas de problème. Qu'elle fasse de l'ombre à la reine, c'est pas un souci. Mais qu'elle
fréquente un arabe, bon, c'était un vrai arabe, hein, peut-être pas pratiquant, mais un arabe, un vrai, là, il faut qu'elle disparaisse parce que c'est le but. Donc, en fait, tout ce qui est arabe, musulman, est attaqué de toute façon, quoi qu'il arrive, de loin ou de près. Tu pourrais pondre, comme dirait mon ami Hervé, des capsules 24 heures sur 24 qui sont justifiées, justes et justifiables, ça ne sera pas accepté. Tu ne seras pas suivi juste parce que tu as dit Bismillah, parce que tu parles de logique, parce que tu parles de vérité. Les vérités ne sont pas trop acceptées. Par contre, parler de ce qui s'est passé dans les funérailles, regardez, je vais vous expliquer maintenant quel était le manque de respect dans ces funérailles-là, en tant que spectateur. Je ne vais pas parler en tant que musulman ou chrétien ou quoi que ce soit. Non, non. En tant que spectateur seulement. Ce qui s'est passé réellement. On va analyser la chose. Plus ridicule que Trump, tu meurs. Plus ridicule que Trump, tu meurs. Vous le savez tous. Franchement, c'est pas la découverte du siècle. Quand tu vois le personnage, tu vois ses enfants, ces trucs, ce sont des gens qu'il faut pas inviter à ton mariage, à ta fête, à ton festin, même entre amis dans un restaurant. Si tu l'invites, il n'est pas question d'argent ou quoi que ce soit. Non, c'est que ça va devenir sa fête à lui, son mariage à lui. Même la maison va lui appartenir à ce moment-là. Donc ce sont des gens qu'il ne faut jamais, jamais mettre dans la liste des invités. Ça, c'est le premier personnage. Le deuxième, c'est un crétin, oui. Oui, pourquoi? Ben, moi, je regarde toujours ce qu'il était avant de me dire ce qu'il est devenu. Pour moi, l'image de Zelensky en train de faire des spectacles nus, dans un couloir, marchant nu, se déhanchant comme si c'était un homosexuel, et qui fait des sketchs sur Poutine, et puis tout d'un coup, il a fait un épisode comme quoi il était le roi, le président de l'Ukraine, et tout d'un coup, il se retrouve vraiment à la tête de l'Ukraine parce qu'on l'a mis, parce qu'on l'a vu dans cet épisode, parce que les grosses têtes ont travaillé, ils ont dit « Ouh là là, celui-là, il est manipulable, c'est bon, on va le mettre ». Et il s'est retrouvé, et donc là, il se proclame chef de guerre. Donc moi, l'idée qu'il se promenait et que j'ai vu son cul dans les couloirs en déhanchant, faisant des spectacles, pour moi, il peut mettre l'uniforme que tu veux, c'est pas bon, ça y est, c'est marqué, c'est gravé dans la pierre, quoi. C'est gravé, ça ne peut pas s'enlever. À peine je le regarde, et j'écoute même plus ce qu'il dit. Parce qu'il y a un passé qui le rattrape, il faut le savoir. Pour Macron, c'est autre chose. C'est notre président, on lui doit quand même ça, hein, on lui doit le respect d'être le président, mais comme étant une personne, c'est d'abord quelqu'un qui veut dominer. Il veut être au centre. Il veut faire croire aux gens qu'il a réglé tous les problèmes avec des mains baladeuses un petit peu partout. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir ça. On est des milliers et des millions à avoir vu cette histoire de mains baladeuses parce que quand il y a deux personnes devant lui, il sait très bien que les caméras ne sont pas loin. Et c'est pour son album personnel de l'Élysée, comme quoi il a mis les deux mains sur les deux personnages. Donc c'est moi qui les ai réunis, vous avez vu. En fait, c'est la com en silence. Est-ce que ça se fait dans des funérailles? On manque de respect au pape là, parce que le pape, il vient juste d'être mis si vous voulez, dans son tombeau. Et je pense que c'était pas le moment propice pour faire ces discussions-là et faire Zama, lui, il attire l'autre et l'autre. On dirait des gamins qui sont en train de. Je sais pas, on dirait des gamins qui sont en train de jouer à un jeu stupide. Est-ce qu'on va analyser ça, nous? Non. Non, ça, je m'en fous. Il y a des gens.
Ça, il y a des gens qui vont analyser ça, c'est pas mon travail à moi, mais j'ai pris les trois personnages pour vous dire que la femme y est pour quelque chose. La femme y est pour quelque chose. Macron ne serait pas dans la politique sans sa femme. C'est elle qui l'a propulsé, c'est elle qui l'a mis, c'est elle qui le renseigne, c'est elle qui lui dit, elle est plus vieille que lui de 20 ans quand même, c'est pas rien. Donc en fait, c'est un gamin qui a évolué dans les mains de sa femme maman. C'est pas une histoire d'âge, je me moque. Non, je vous donne une vérité. Elle a vu qu'il était ambitieux, elle a vu qu'il voulait absolument, quand il tient à prendre un jouet, il l'a, quoi qu'il arrive. Il fera tout pour l'avoir. C'est un battant, c'est quelqu'un qui est tenace. Donc en fait, tout ça, Zelensky aussi, c'est sa femme qui est un petit peu derrière lui. Donc en fait, voilà, l'autre, même s'il n'est pas d'accord avec sa femme qui est... et d'ailleurs, ça m'a toujours intrigué, dans le sens où Melania Trump, enfin je ne sais pas si c'est son nom, hein, c'est le nom qu'elle donne, c'est un mannequin qui vient des pays de l'Est et qui est immigré. Or, son mari, qui est le président de la République, renvoie tous les immigrés chez eux. Il ne veut pas d'immigrés parce que les immigrés causent un problème. Je me rappelle que Sarkozy aussi avait fait de l'immigration son, son cheval de guerre. Et il a brandi l'épée contre les trucs, mais quand il est derrière le pupitre, il dit, vous savez, mon père a immigré en France. Oui, mais là, il y a quelque chose qui colle pas, chérie. Tu... Faut me dire. Faut me dire. Qu'est-ce qui se passe? Donc aussi, pour Sarkozy aussi. Cécilia a joué beaucoup dans le rôle, et elle lui a donné une image quand elle est allée chercher les, 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 les- les prisonniers, enfin, elle l'a fait, puis après elle s'est retirée parce qu'elle a vu qu'il n'était pas très très net. Donc après, notre sujet de conversation, c'est les femmes de Moïse. On n'est pas encore arrivé, hein, vous inquiétez pas. Non, non, soyez pas vite excités. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'une femme. C'est quoi une femme? Nous avons dit l'autre fois que nous, avec nous, on enlevait l'époque de la femme. Alors, est-ce que c'était vraiment une époque? Il y avait 4 personnes et un chien. Donc en fait, bon, c'est une ironique, hein, c'est une façon de parler, 4 personnes et un chien. Euh, il n'y avait pas beaucoup de monde. La femme dominait. Pourquoi? Parce que la femme, c'est elle qui donne la vie, et les premiers à être venus au monde, ce sont 2 garçons. Ils sont plus vieux que les femelles qui vont venir après. Excusez-moi du mot femelle, mais il faut, pour commettre les choses, ça c'est un mâle et c'est une femelle. Donc, il fallait absolument, pour se reproduire, que ses frères, et pour femme, si vous voulez, pour compagne, pour conjointe, pour fabriquer un autre bébé, il faut absolument qu'il y ait un rapport entre eux, parce qu'il n'y avait pas de monde. À cette époque-là, il y avait juste 2 personnes qui vont mettre au monde 4. Ces 4-là vont se marier. Il y en a un qui va mourir, donc il faut absolument en mettre un troisième et lui donner encore aussi une compagne. Et puis après, ces 3-là, ils vont, ainsi de suite, se multiplier, mais ça s'arrête là avec les frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il y a la consanguinité, il ne faut pas oublier que les premiers, ça va, mais la troisième, quatrième génération, ils seront malades. Donc la femme le sait très très bien, et donc c'est elle qui va commander, c'est elle qui va pousser l'homme à aller chercher à manger. Pourquoi? Parce que Adam, comme il a fait la faute, et c'est à cause de lui qu'il est sorti, mais ça ne va pas durer, donc à un certain moment, la punition est levée sur Adam, et il va absolument faire engendrer une nouvelle génération, dont le prophète Noé, qui va avoir la responsabilité de migrer ces gens-là pour refaire un autre monde où il n'y a pas
la femme qui domine avec 70 personnes et ses 3 enfants à lui. Shaith, Sem, Osheth. Donc ces 3-là vont avoir, si vous voulez, le monopole, vont avoir le privilège d'avoir engendré toute cette population qu'on voit maintenant, hommes et femmes. Est-ce que vraiment la femme a été écartée lorsque Noé a pris le radeau et qu'après le déluge, le radeau s'est installé, vous le savez, sur une montagne en Turquie. Donc à partir de là, toujours dans ces environnements-là, la Grèce, la Turquie, si vous voyez un petit peu l'histoire en général, qu'on nous raconte l'histoire qui est là, le Coran, la Bible, tout ça, même si parfois les informations sont déformées, reste toujours que le berceau du vrai monde qui a existé a toujours été là, dans les environnements de la Turquie, l'Égypte, l'Afrique du Nord, l'Arabie. Ça a tourné dans ces environnements. L'Irak, là, c'est tout. En fait, c'était ça le centre. Même la Chine était loin. Les Romains se sont installés parce ils étaient juste sur les côtes, donc ils voulaient absolument prendre cette domination. Il faut savoir que c'est pas pour rien que le Vatican s'est installé à Rome, c'est pas pour rien que les Romains ont dit voilà, maintenant l'Église sera romaine et il n'y a plus de chrétienté, mais il y aura une chrétienté romaine. Parce que la Grèce était comptée parmi ce berceau-là où tout s'est déroulé et que les Romains voulaient un petit peu C'est toujours la même chose. C'est l'histoire de Trump, c'est l'histoire de Macron, c'est l'histoire de Zelensky. Tout se répète, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que c'est un autre monde, c'est un autre espace, c'est un autre, si vous voulez, d'autres matériaux qui ont été créés, un autre mode de vie. Vous savez, nous, maintenant, avec la technologie, on dit, ah bah tiens, nous avons, ouais, nous, on n'est plus, oh, ils sont très archaïques, hein, les gens préhistoriques. Mais pas du tout, mais pas du tout. Regarde, je vais te donner un exemple. Je suis pas fan des émissions de télé, mais puisqu'on est dans ce monde-là, le nouveau dont tu parles, ce dont je vais te parler maintenant fait partie du nouveau monde. Par exemple, le truc là célèbre à la télévision sur TF1, koh ou je sais pas quoi. D'accord? Ou alors les aventuriers, ou alors ils ont fait un autre truc, là ils se mettent à poil avec un sac et il lui dit, allez, retour à l'instinct primaire. Au bout de 21 jours, il pleure sa race, pas que sa race. Sa race est la race de ses races. Oui. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas vivre comme ça. Il a trop besoin du matériel pour exister. Or, les gens d'avant étaient plus forts que toi, étaient meilleurs que toi. Parce qu'ils n'avaient rien et ils pouvaient vivre dans cet environnement. Et encore, l'environnement dans lequel tu es, il est sécurisé parce que c'est une télé qui a mis un truc, on lui demande la sécurité, des gars, des surveillants, une caméra qui te suit. Mais sache qu'il y a des gens qui ont vécu. Le soi-disant émission que tu fais, c'est des gens, vous manquez de respect à ces gens-là qui ont vécu cette vie. Cette vie que tu essayes un petit peu de ridiculiser, c'est de là que tu viens. Donc en fait, on n'est pas conscient de ce qu'on est en train de faire, ou alors les gens qui fabriquent ça, ils sont très bien renseignés sur l'histoire, et ils vont faire en sorte de te rabaisser, comme ils sont en train de rabaisser le Moyen-Orient. En fait, tout l'ordre mondial doit changer ailleurs. Donc l'attention va être attirée ailleurs, et ils doivent absolument détruire ce Moyen-Orient. Ils n'ont pas besoin du terrain. Vous savez, ils sont allés en Afghanistan, ils l'ont détruit. Ils sont allés en Irak, ils l'ont détruite. La Syrie, ils l'ont bousillé à mort. Donc en fait, Israël doit prendre le dessus là-bas pour en fait marquer comme quoi on doit enlever ce Moyen-Orient qui est arabe. Hein. On est toujours dans l'autre partie. Hein. C'est une seule partie qu'on veut détruire. Et puis les pays arabes, ils ont eu soi-disant la révolution de 2010, l'Afrique, on l'a dénigré, on a fait en sorte que
pour changer l'ordre mondial doit aller en Europe, dans le centre, il doit changer de place, mais l'Amérique le veut, donc elle l'attire vers elle. Le jeu est clair. Le jeu est clair. Qui est derrière? C'est ça la question. C'est pas le jeu. Le jeu, on est en train de le regarder. Tout le monde est en train de regarder le jeu. On est en train de voir comment une femme est devenue un objet de vente, un objet ridicule. C'est-à-dire, viens, porte une robe, vas-y, défile, montre tes seins, montre ton derrière, vas-y, fais des formes, c'est bien, voilà, reste comme ça. Vous voyez, la femme, elle est libre chez nous. Je pense pas. Je pense pas. Moi, personnellement, je ne pense pas. Après, celui qui m'écoute, c'est à lui de voir comment se passe l'histoire et comment il perçoit une femme. Comment il perçoit une femme. Je ne veux pas attaquer non plus les gens, hein, c'est pas le but, mais je pense que l'utilisation de pourquoi elle a été écartée, revenons à notre sujet de conversation, c'est que Noé, elle n'a pas été écartée, elle a été associée. Qu'est-ce qu'il a dit Noé? Regardez ce qu'il a dit. Rabbi ighfirli wali walidayi. Aïe. Là, c'est plus ma mère. Walidayi, mes deux parents. Donc en fait, il a associé, il n'a pas enlevé complètement la dame, mais il l'a associé à l'homme, ça fait un couple. C'est que la femme, maintenant, elle n'est plus, c'est elle qui commande, mais elle est à la même hauteur que l'homme. Elle a toujours eu de la valeur avec Dieu. Sauf que c'est l'être humain qui va la rabaisser, qui va en faire, jusqu'à aujourd'hui, un objet, parce qu'il n'en veut pas. Il veut pas qu'elle soit son égal, son égo, si vous voulez, son conjoint, sa moitié. Non, non, non. Il l'utilise pour ses propres envies seulement. Quand il n'en a plus besoin, il écarte, donc automatiquement, elle n'est plus là. Elle est là pour les conseils, comme un petit garçon qui fait des conneries dans la rue, qui ne veut pas que sa mère vienne le chercher à l'école, mais il en a besoin. Il a peur que sa mère le grande, mais il en a besoin. Il a besoin de sa mère pour qu'elle lui lave son linge, pour qu'elle lui prépare son casse-croûte, pour qu'elle le réveille, pour qu'elle soit derrière. Mais il dit, ouais, moi je suis indépendant, ouais, ma mère elle commande pas, mais il a toujours besoin de sa mère, il a besoin toujours de sa femme, il aura besoin de sa fille quand il sera grand, de ses petits-enfants. Donc en fait, l'homme, en général, pour conclure cette petite promenade dans discussions qui sont reliées l'un à l'autre, si vous avez fait le lien, l'homme, c'est lui en fait qui rabaisse la femme, et c'est Dieu qui lui rappelle que la femme est importante. Je ne suis pas encore arrivé à vous parler des 4 femmes de Moïse qui sont importantes. Qui est Moïse? C'est un emblème. On est tous quelque part Moïse. On est tous quelque part Jésus. On est tous quelque part un être humain qui est un emblème de quelque chose ou qui représente quelque chose. Et cette chose-là, elle est sacrée. Il faut savoir que, pour revenir au début, respecter un mort, respecter son enterrement, peut-être faire ce que vous avez à faire après, mais pas au milieu d'un enterrement. C'est un manque de respect à cette personne. Je ne défends pas le pape, je ne défends pas ma cause, je dis juste ce qui est logique. La logique dit qu'il y a un chagrin pour ces gens-là, peu importe s'ils y croient ou pas, c'est le leur, et il fait partie de leur culture, et il est mort. Donc ils ont un chagrin. Ce chagrin, il faut absolument le partager avec eux et respecter, même si tu es chef d'État, respecte. Respecte pour que le peuple te suive et commence lui aussi à respecter ces choses-là. Si la personne la plus vieille, la plus responsable, la plus grande, la plus honorée ne respecte pas, les jeunes ne suivront pas. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez en paix, soyez heureux. Salam.